11. Réponses possibles aux questions embarrassantes des enfants. Les questions des enfants sont parfois tout à fait déconcertantes, mais pour eux, il est important de connaître la réponse. Ils n'aiment pas qu'on les ignore, qu'on leur mente ou que l'on se moque d'eux. Aujourd'hui, nous te donnons les réponses correctes aux questions qui laissent généralement les parents sans voix. Et ne rate pas notre bonus à la fin de la vidéo. Il t'aidera à mieux comprendre tes enfants, quel que soit leur âge. Question numéro 11. Comment suis-je venu au monde? Notre conseil est le suivant. Sois honnête sans rentrer dans les détails. Voici ce que tu peux répondre à ton enfant. Lorsque les gens s'aiment, ils se prennent dans les bras et s'embrassent. Papa donne ses cellules à maman, elle s'assemble avec celles de maman et un bébé commence à grandir dans son ventre. Il est tout petit et nage comme un poisson à l'intérieur. Il grandit et un jour, il n'y a plus de place dans le ventre. Alors, il naît. On peut parler des spermatozoïdes et des ovules à des enfants plus âgés. Question numéro 10. Vais-je me marier avec maman quand je serai grand? La plupart des enfants se mettent à poser cette question quand ils sont attirés par le sexe opposé. Réponds gentiment « non ». Voici ce qu'il faut répondre. Chacun a son rôle dans la famille. Ta sœur ne peut pas devenir ton papa et ton papa ne peut pas devenir ta grand-mère. Et toi, tu ne peux pas devenir le mari de ta maman. Lorsque tu seras grand, ta maman sera déjà âgée. Tu l'aimeras toujours, mais tu voudras te marier avec quelqu'un d'autre, une belle et jeune personne. Vous vous aimerez et vous aurez vos propres enfants. Question numéro 9. Pourquoi le truc est différent chez les filles et les garçons? Essaie de leur répondre sans paraître gêné. Il est tout à fait normal qu'un enfant s'intéresse à ses parties génitales. Voici ce que tu peux dire. C'est différent pour que les enfants puissent naître. Un garçon a un pénis et 2 testicules. Une fille a un vagin et un utérus, une poche spéciale pour porter l'enfant qu'elle aura un jour. Le garçon et la fille grandissent, tombent amoureux et veulent avoir des enfants. Ils se complètent comme les pièces d'un puzzle, ce qui permet de créer un enfant. Question numéro 8. Pourquoi vous vous disputez? Inconsciemment, les enfants se sentent coupables quand leurs parents se disputent. Il est important qu'ils sachent que ce n'est pas de leur faute. Tu peux répondre « Les gens se disputent parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec l'opinion de l'autre. » Les enfants se disputent et parfois les adultes aussi. Mais on se réconcilie à chaque fois car on s'aime et nous t'aimons tous les deux. Question numéro 7. Pourquoi cette femme est-elle si grosse? Ne gronde pas ton enfant s'il attire l'attention sur les gens en public, car cela conduit à l'intolérance. Au lieu de cela, dis quelque chose comme « Tout le monde est différent ». Les gens peuvent être grands, petits, gros ou minces. Parfois, les gens ont l'air différents parce qu'ils sont malades. Tu peux blesser quelqu'un en soulignant sa différence. Il vaut mieux me poser la question après, une fois qu'on est seul, pour être sûr de ne vexer personne. Question numéro 6. Qui aimes-tu le plus, ma sœur ou moi? Les frères et sœurs sont toujours en compétition pour l'amour de leurs parents. Il ne faut pas citer l'un de tes enfants en modèle pour les autres ou dire que tu l'aimes davantage parce qu'il a de meilleures notes à l'école. Voici ce qu'il faut répondre. Vous êtes différents et notre amour pour vous s'exprime de différentes façons. Mais nous vous aimons chacun autant, de même que vous aimez autant papa et maman. Je tiens beaucoup à vous deux. Question numéro 5. Est-ce que le docteur va me faire mal? Explique à ton enfant que le traitement est nécessaire. Ne te moque jamais de lui parce qu'il a peur. Le docteur ne veut pas te faire mal. Son métier est de combattre les germes et les maladies. Ça peut faire un peu mal, mais sans cela, tu ne pourras pas guérir. Quand j'étais malade, moi aussi, on m'a fait une piqûre. J'avais peur, mais je l'ai surmonté et toi aussi, tu peux le faire. Question numéro 4. Est-ce que je vais mourir? Et toi?
Ne mens pas à tes enfants à propos de la mort. Ils sont capables d'accepter la vérité. Tu peux dire « Les gens, les animaux et même les fleurs finissent par mourir un jour. C'est la loi de la nature. » Cela signifie que dans le monde, il y a une place pour tous ceux qui naissent. On va mourir un jour, mais pas tout de suite. Je mourrai quand je serai très vieille, et toi, tu seras alors un adulte. Tu auras tes propres enfants, puis ils grandiront à leur tour, tu vieilliras et tu quitteras ce monde. Mais avant cela, tu vas vivre une vie merveilleuse, pleine d'aventures et de découvertes. Question numéro 3. Pourquoi tu me quittes pour aller au travail? Explique que ton travail est quelque chose que tu dois faire. Insiste sur la joie que vous allez connaître quand vous vous retrouverez. Je n'ai pas envie de te quitter, mais je dois y aller. Et je ne peux rien y faire, le travail est important. Mais souviens-toi que je serai de retour ce soir et on va être super content de se retrouver. Faisons un échange. Prends mon bracelet et je prends ton jouet. Comme ça, on sentira la présence de l'autre, même en étant séparés. Question numéro 2. Pourquoi as-tu le droit et pas moi? N'aie pas peur d'admettre que tu n'es pas parfaite. Il est important pour ton enfant de comprendre qu'il ne doit pas reproduire tout ce que font leurs parents. Oui, je fume et parfois je reste tard devant mon ordinateur, mais je ne veux pas que tu répètes mes erreurs. C'est une mauvaise habitude que je vais perdre car je souhaite devenir une meilleure personne. Question numéro 1. Est-ce que le monstre sous le lit va me manger? Prends au sérieux les angoisses de ton enfant et essaie de transformer les cauchemars en rêves. Réponds à ton enfant de la façon suivante. Parle-moi du monstre. Savais-tu que les monstres ont peur des sorts de magie? On va en faire un ensemble. Regarde, ce n'est pas qu'une simple télécommande. Tu vois ce bouton secret? Lorsque tu appuies dessus, le monstre disparaît. On va laisser la télécommande à côté de ton lit. Et voici le bonus. Quelques règles de base pour répondre aux questions de tes enfants. Un enfant n'a pas besoin d'en savoir plus sur ce qu'il demande. Donne-lui des réponses simples. Si tu ne connais pas la réponse à la question de ton enfant, reconnais-le, puis essayez de trouver la réponse ensemble. Ne lui parle jamais sur un ton condescendant ou comme un professeur. Ne te moque jamais de lui. Prends au sérieux ses questions. Trouve la vraie raison de sa question. Parfois, la question d'un enfant peut cacher une demande à l'aide ou une peur enfouie. As-tu apprécié cette vidéo? Alors clique sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas de t'abonner et de la partager avec tous les jeunes parents que tu connais. Rejoins-nous sur Sympa.